Sourate 4, verset 156. Certes, ceux qui ne croient pas à nos versets, le Coran, nous les brûlerons bientôt dans le feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Dieu est certes puissant et sage. Voilà le terrible châtiment qu'Allah, le Dieu de l'islam, réserve aux gens qui n'auront pas cru à ces versets. Si nous lisons la sourate chapitre 32, verset 13, c'est toujours Allah qui parle et qui dit, si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Le Dieu de l'islam promet l'enfer à toutes les personnes qui n'ont pas cru à ces versets, à ces révélations. Et il indique qu'il les brûlera, leurs peaux se consumeront, il renouvellera leur peau et ça se consumera et éternellement, comme ça, ils vont goûter au châtiment. Et ce même Allah dit donc dans la sourate 32, verset 13, que s'il le voulait, il apporterait à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. Quelle parole il a dit qu'il doit réaliser? J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Je vous fais remarquer au passage que dans ce même verset, un côté Allah dit nous voulions, nous apporterions, et ensuite la parole venant de moi, j'emplirai. Donc, les musulmans nous disent que Allah, il parle seulement un nous qui est un nous majestueux, un nous de royauté. Et là, dans une même phrase, ce n'est plus un nous de royauté, c'est un je, comme tout le monde le prononce. Et il y a plein de versets dans le Coran, si vous le lisez, où Allah va parfois dans un même verset dire nous et dire je. Évidemment, c'est des erreurs des hommes qui ont écrit, qui se sont plantés, et il y a des endroits où ils n'ont pas fait attention et ils ont mis je au lieu de mettre nous. Mais moi, je vois pas du tout Dieu, je vois pas du tout une révélation divine derrière le Coran, ça vous le savez déjà. Mais bon, c'est juste que je vous fais remarquer ça au passage. Allah, donc dans ces versets, dit qu'il promet, il a promis de remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Donc lui-même, on a l'impression qu'il veut quoi. Si je voulais, j'aurais guidé toute personne, mais je ne peux pas les guider tous parce que j'ai décidé, j'ai promis que je vais remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Chers amis musulmans, Allah est votre Dieu, hein, c'est pas mon Dieu. Un Dieu comme ça, là, qui est content d'envoyer des gens en enfer, qui se plaît même à le faire, qui s'engage à le faire, parce qu'il a dit qu'il le fera et que donc il ne peut pas guider tout homme, ça c'est votre Dieu. C'est pas le Dieu de la Bible. Est-ce que la Bible parle de l'enfer? Oui. Est-ce que beaucoup d'hommes et de femmes iront en enfer? Hélas, oui, même dans la Bible. Je ferai une vidéo spécifique où je parlerai de l'enfer. Selon le Coran, selon la Bible, c'est pas du tout la même chose. Les raisons pour lesquelles les gens iront en enfer selon l'islam, selon la Bible, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil. Je ferai une vidéo pour ça. Mais sachez dans cette vidéo actuelle, même si je ne développe pas tout, que ce n'est pas pour les mêmes raisons que les gens iront en enfer dans le cadre de la Bible. Et ce n'est certainement pas parce que le Dieu de la Bible, Yahweh, aurait refusé de guider les gens qu'ils iront en enfer ou parce qu'ils n'auront pas cru en ces versets. Non, certainement pas. Parmi les croyances qui différencient le christianisme de l'islam, il y a les conditions pour aller au ciel. Dans l'islam, il y a, je dirais, je vais résumer deux conditions pour pouvoir prétendre aller au paradis. La première condition, c'est de croire qu'Allah est le seul et unique Dieu et que Muhammad est son prophète. Et la deuxième condition, c'est de faire des bonnes œuvres. Mais il faudrait que ces bonnes œuvres soient plus nombreuses que les mauvaises œuvres. Donc, si vous confessez, vous croyez que Allah est le Dieu unique et vrai et que Muhammad est son prophète, et si avec cela vous pratiquez de bonnes œuvres, si vos bonnes œuvres sont plus nombreuses que les mauvaises, eh bien, vous pourrez espérer aller au ciel. Je le redis encore, je ne crois pas une seule seconde que le Coran descende de Dieu.
Mais si je l'utilise, si je le lis, et je l'ai déjà lu au moins 4 fois, j'ai lu les hadiths, je continue de les lire, les tafsirs également, j'ai les tafsirs des plus grands exégètes de l'islam, et c'est tout ça que j'étudie afin de pouvoir éclairer les musulmans parce que eux-mêmes, ils n'ont pas les hadiths chez eux. Il y en a très peu qui ont lu le Coran, ne fût-ce qu'une fois. Ils n'ont pas les tafsirs et tout ça, ça coûte pas non plus 2 euros. Donc, je peux les comprendre. Mais les amis, vous musulmans qui suivez ces vidéos, faites l'effort de vous procurer, ne fût-ce que le tafsir d'Ibn Kathir, de vous procurer quelques-uns des hadiths et ne pas vous limiter à ce que vos imams ou ce que les imams 2.0 sur Internet disent et racontent. Essayez de faire preuve d'un peu plus de sérieux et d'aller creuser dans votre religion même pour vous savoir si vraiment tout ce qu'on vous dit est vrai. Bien sûr qu'il y a de bonnes choses dans l'islam. Il y a de bons principes, de bons préceptes, de bons commandements, comme il y en a dans toutes les religions. Moi, je crois qu'il y a du bon dans toutes les religions. Je ne crois pas que la vérité est dans toutes les religions, mais il y a du bon. Il y a de bonnes valeurs, de bons principes dans toutes les religions. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de bons principes et de bonnes valeurs dans l'islam. Il y en a. Mais là, c'est pas parce que des choses sont bonnes que ça veut dire que ce qui est derrière est vrai. Donc, si j'utilise le Coran, c'est parce que les musulmans y croient. Ils croient que la Bible est falsifiée, qu'elle est fausse. Donc, moi, c'est au travers de leurs livres que je veux leur parler pour qu'eux-mêmes, ils aillent vérifier les sources que j'utilise. Donc, supposons que le Coran est la parole de Dieu, qu'il est vrai et que, comme il est dit, les hommes doivent faire de bonnes œuvres afin de pouvoir aller au paradis. Eh bien, si c'est le cas, aucun musulman en réalité, n'est en mesure de savoir s'il a fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Oui, chers amis musulmans, vous ne pouvez pas savoir. Qui peut savoir d'ailleurs? Personne ne peut savoir depuis sa naissance et jusqu'à sa mort s'il aura fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Donc là, vous avez quand même un sérieux problème s'il faut attendre la fin de votre vie pour savoir, et même parce que même à la fin de votre vie, vous ne saurez jamais si vous avez fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises pour pouvoir aller au paradis. Et le problème pour vous, c'est que vous suivez un homme, un prophète du nom de Muhammad. Mais le souci, c'est que même lui, il ne savait même pas ce qui allait advenir de lui. S'il allait aller au paradis ou pas, lui-même, il ne le savait pas. Donc, comment est-ce qu'il peut promettre le paradis aux gens qui le suivent? C'est un non-sens. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Quand vous lisez le Coran, il n'y a aucun verset, enfin un, mais j'en parlerai à la fin, qui assure aux musulmans d'entrer au paradis. Donc, tous les hadiths qui sont sortis 200 ans après, parce qu'au cas où vous ne le savez pas, chers amis musulmans, la sunna, la vie du prophète, tous ses faits, tout ce que vous dites que waouh, c'est magnifique là, c'est sorti pratiquement 200 ans après les supposées révélations du Coran. Donc, pendant 150 ans, 100 ans, 150 ans, de rien, et puis au bout de 200 ans, paf, toute la vie du prophète sort comme ça. Et dedans, vous allez retrouver des choses où il va promettre le paradis aux gens, ou plein de choses où lui-même il va dire que à la fin des temps il sera le premier à ressusciter, qu'il sera au paradis, qu'il va intercéder, dire plein de choses. Il n'y avait rien dans le Coran. Il n'y avait rien 150 ans, de 100 ans, 50 ans avant, et tout d'un coup, tout ça apparaît. Sauf que beaucoup de ces choses qui sont dans les hadiths, même les hadiths authentiques, contredisent le Coran. Et le simple fait que lui, Mohammed, affirme dans les hadiths qu'il irait au ciel, et c'est sûr, et qu'il fera entrer plein de gens par son intercession, tout ça, il n'y avait rien dans le Coran. Et bien au contraire, le Coran, pour votre propre prophète, donc pour vous aussi, ne vous donne aucune garantie de salut. Mais on va lire cela tout de suite. Sourate 46, verset 9. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Donc là, votre prophète dit clairement que il n'est qu'un avertisseur. Il ne sait pas ce que l'on fera de moi, de lui, ni des autres. C'est lui qui le dit, hein. Donc, allons directement dans le tafsir d'Ibn Kathir
pour savoir ce qui a été expliqué de ce verset. Et je ne sais ce que l'on fera de moi ni de vous. Pour certains commentateurs, cette partie du verset est abrogée par la parole du Très-Haut, afin que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs. Donc ça, c'est la sourate, la victoire éclatante et le verset 2. Je ferai une vidéo où j'évoquerai cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez peut-être ou pas, chers amis musulmans, mais dans l'islam, il y a des versets qui abrogent, qui annulent d'autres versets. Et donc, cette sourate que je viens de lire où que le prophète dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, il y a des commentateurs, parce que l'islam, tout est question de commentaires. Certains commentateurs disent que ce verset qui dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, c'est abrogé parce que Allah a dit dans une autre sourate que Dieu te pardonne tes péchés passés et futurs. Et ce qui est intéressant, Dieu lui dit qu'il lui pardonne ses péchés passés, ses péchés présents, du coup, et futurs. Oh là là, ça c'est le permis pour pécher. Ah là là, c'est la belle vie ça. Lisons ce qui est écrit. Pour ce qui est de Othman, répondit le prophète, c'est ça qui est intéressant, il est certain qu'il a subi la mort inévitable et par Dieu, j'ai le ferme espoir qu'il sera bien heureux. Mais j'en jure par le Seigneur, moi qui suis l'envoyé de Dieu, j'ignore le sort que Dieu me réserve après ma mort. Et regardez, donc ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et non musulman. Dans une variante, on lit bien qu'étant l'envoyé de Dieu, je ne sais pas ce qu'on fera de moi. C'est cette version qui a le plus probablement été conservée. Nous en voulons pour preuve les propos de al-Hala. Cela me fit de la peine. Ce texte et d'autres du même genre prouvent qu'on ne peut affirmer de manière tranchante qu'une personne en particulier ira au paradis. Donc, Ibn Kathir explique bien que d'après les informations qui ressortent des hadiths et de la tradition musulmane, que ce texte montre bien que personne ne peut affirmer aller au paradis. Allons plus loin ça c'est Al-Qurtubi et d'autres exégètes qui donc expliquent ce verset 9. Dit, je n'étais pas une innovation parmi les messagers, je ne sais pas ce qu'on fera ni de moi ni de vous, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Chers amis, donc, ce qui explique At-Qurtubi, il dit, je ne sais pas ce qu'on fera, il dit, voici l'explication, ici-bas et dans l'au-delà. Donc le prophète dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera ici-bas et dans l'au-delà, ni de lui, ni de vous. Seul Allah le sait. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et là, encore une fois, 4 interprétations de ce verset sont avancées, parce que c'est ça le Coran. Le Coran n'est pas clair, personne ne comprend vraiment les choses. Les seules choses que l'on sait, c'est que Allah dit qu'il est le seul et unique véritable Dieu. Mais après tout le reste là, il n'y a rien de clair. Qu'est-ce qui est abrogé, qu'est-ce qui ne l'est pas, pourquoi ceci, Dieu a autorisé l'alcool, à un moment il interdit, Dieu permet ceci, Dieu permet cela. Il y a tellement de choses pas claires et c'est toujours ça. Même les érudits, les sages, les savants, ils n'ont que des interprétations. Et là, pour ce verset, il y a 4 interprétations de ce verset qui sont avancées parce que ce n'est que ça dans l'islam. On n'est jamais sûr de rien. Selon la première, que le prophète se serait adressé à des fidèles avant l'hégire, avant la persécution, lorsqu'ils étaient persécutés, et il dit, voilà, il ne sait pas ce qu'il adviendra de lui ni d'eux. Ça, c'est la première interprétation. Selon la deuxième interprétation, celle d'Al-Hassan, il s'adressait aux idolâtres de la Mecque et il leur dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Donc voilà, c'est que des hypothèses. Selon la troisième, il s'adresse aux idolâtres arabes et aux juifs de Médine. Mais cette interprétation est contestée car cette sourate fut révélée à la Mecque avant l'hégire. Donc, vous voyez, les gens ils vont même mettre des hypothèses qu'il aurait dit ça aux gens en Médine, alors que cette sourate est révélée à la Mecque. Et en fait, selon la quatrième, il s'adresse à ses fidèles de Médine, on rapporte donc des choses, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, voici ce qui est dit. Assurément, la foi lui est venue et nous n'avons vu de lui que de le bien. Je n'espère pour lui que le paradis, mais par Allah. Je suis le messager d'Allah et je ne sais ce qu'on fera ni de moi ni de vous. Donc là encore, le prophète dit, en tout cas dans les exégèses repris, il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Et donc, bien entendu, à la fin, telles sont résumées les interprétations de ce verset livré par Al-Qurtubi, Ibn Kathir et leur homologue. Cependant, comme nous le verrons plus loin, il précise que ce verset fut révélé avant ce où il est dit, afin qu'Allah te pardonne ce qui est passé de tes péchés et ce futur, ce que je disais au début. Donc, voilà, entre-temps, ils disent que oui, non, ce verset-là a été abrogé et que comme Allah dit qu'il pardonnera les péchés passés et futurs, eh bien, ils entreront au paradis. Donc, les messagers et les fidèles furent alors renseignés sur leur sort dans l'au-delà, disent les exégètes, mais pas ici-bas.
Bon, les amis, il y a à boire et à manger dans tout ce que je viens de vous montrer là, mais si on s'en tient au verset, le prophète lui-même ne savait pas s'il allait aller au ciel ou pas. Comment est-ce qu'il peut vous promettre? Comment vous, musulmans, vous pouvez savoir? D'autant plus que vous ne savez même pas si vous avez fait suffisamment de bonnes œuvres pour pouvoir aller au ciel. Mais si Allah était vraiment Dieu, il serait censé tout savoir. Et s'il est censé tout savoir, il est censé savoir qui ira au ciel et qui n'ira pas, qui a fait suffisamment de bonnes œuvres, qui a vraiment cru en lui et qui n'a pas cru en lui. Donc, on se dirait, ben, comme il sait déjà qui irait au ciel et qui n'irait pas, il peut épargner aux musulmans qui ont fait plus de bonnes œuvres que de mauvaises, qui croient en lui, à son unicité, tout ça, il peut les épargner directement d'aller en enfer et leur donner même l'information d'ores et déjà. Eh bien non, chers amis musulmans, votre Dieu, si tant est que c'est le vrai Dieu, il a décidé que même si vous étiez à la fin destiné à aller au paradis, que vous avez fait suffisamment de bonnes œuvres pour y aller, vous allez quand même passer par l'enfer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même votre Dieu, c'est votre Coran qui le dit, que vous allez passer par l'enfer. Sourate 19, versets 71 et 72. Et nous irons ensuite voir, bien entendu, les tafsirs. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Aïe, ça fait déjà mal. Je relis. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc Allah vous dit que personne ne sera épargné, vous allez tous passer par l'enfer. Le verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, voyez ce que Allah dit, c'est que vous allez tous passer par l'enfer, vous les musulmans, vous allez tous, bien que vous croyez au Dieu unique Allah, bien que peut-être vous aurez fait toutes les bonnes œuvres du monde, Allah dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc vous allez tous y passer. Ensuite, il dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, vous allez cramer un petit peu en enfer. Combien de temps, j'en sais rien. Et puis, Allah, il va voir les pieux, ceux qui ont respecté, ceux qui ont fait plus de bonnes œuvres. Il va les sortir de l'enfer et il va laisser les injustes là dans l'enfer agenouillés. Vous ne cessez de dire que votre Dieu est miséricordieux et votre Dieu qui connaît tout, il va quand même vous faire passer par l'enfer. Vous allez cramer un petit peu et ensuite, il va délivrer les pieux. Ça, c'est votre Dieu. Mais lisons les tafsirs. Ça, c'est intéressant. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes. Écoutez bien l'explication. On raconte qu'Abou Massara disait chaque nuit, alors qu'il se préparait à dormir, « J'aurais aimé ne jamais être né » et pleurait à chaudes larmes. Quand on l'interrogea sur la raison de ses pleurs, il dit, « Dieu nous a fait savoir que l'on passerait tous par l'enfer. » Selon Hafsa, le prophète dit, « J'espère qu'aucun de ceux qui furent avec moi à Badr et à Al-Hudaybiya ne fera partie des hôtes de l'enfer. » Hafsa lui demanda alors, « Dieu ne dit-il pas, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer ?» Et le prophète de répondre ensuite, « Ensuite nous délivrer ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Il n'y a personne parmi vous qui passera pas par l'enfer. Selon Qatada, l'enfer est un passage obligé pour toutes les créatures avant qu'elles ne prennent place éternellement dans l'une ou l'autre des demeures. Donc, c'est selon chaque fois. Le Coran n'est pas clair, donc ils font que des interprétations. Donc, selon lui, eh ben, le Coran est un passage obligé pour toutes les créatures avant qu'ensuite elles aillent au paradis ou qu'elles restent en enfer. Abdurrahman ibn Zaïd explique le dit verset ainsi. Les croyants passeront par un pont au-dessus de l'enfer alors que les mécréants auront l'enfer pour ultime séjour. Donc là, il dit que bon, ça veut dire que les croyants, ils vont passer par un pont au-dessus de l'enfer.
Il s'agit d'un destin inéluctable, donc nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Donc, lorsque toutes les créatures passeront par l'enfer, Dieu délivrera les croyants qui auront fait preuve de piété et de dévotion, ainsi que ceux qui auront accompli de bonnes œuvres ici-bas. À ce moment-là, les anges, les prophètes et les croyants pieux intercéderont pour les croyants ayant commis des péchés capitaux, de sorte que toute créature ayant l'équivalent d'un atome de foi sera sauvée. Nombreux seront alors ceux qui seront délivrés des flammes du feu infernal, et il ne restera éternellement que les criminels et les mécréants obstinés ayant lancé un défi à Dieu. Bon, hormis le fait que ce sont des conneries dans les hadiths sortis 200 ans après, néanmoins, même dans ces conneries-là, si elles sont vraies, ces conneries, eh bien, les amis, vous allez quand même cramer dans l'enfer jusqu'à ce qu'il y ait les anges, les prophètes, les croyants qui vont intercéder et que Dieu va faire en sorte que ceux qui ont commis des péchés capitaux, voilà, Dieu va les pardonner, ensuite il va les sortir, et donc nombreux seront alors ceux qui seront délivrés des flammes du feu. Donc vous serez quand même dans les flammes jusqu'à ce qu'on vous en délivre, pour qu'ensuite Allah ne laisse que les criminels et les mécréants. Et si on regarde le tafsir d'Ahmad At-Tabari et une partie d'Ibn Kathir, parce que j'ai un livre qui regroupe un petit peu aussi tous leurs commentaires cumulés. Donc, le verbe warada, traduit par parvenir, signifie venir aux abords, en l'occurrence ceux d'un puits pour y abreuver ses bestiaux, aux abords d'un lieu, en l'occurrence dans ce verset, les portes de l'enfer. Regardez, les exégètes ne sont pas unanimes sur la signification de ce verset. 3 opinions sont avancées. Opinion, encore opinion. Les exégètes ne sont jamais d'accord. Allah, là, son Coran tellement clair, là, il n'est tellement pas clair que même les gens qui parlaient hyper bien l'arabe, les tout premiers musulmans, les tout premiers savants, les tout premiers, quand vous, aujourd'hui, là, musulmans, dès qu'on vous cite vos versets, vous dites, ouais, mais c'est l'arabe, tu ne comprends pas l'arabe. Déjà, vous-même, vous ne le comprenez pas. Mais même ceux qui comprenaient l'arabe, là, de tous les débuts du siècle de l'islam, eux-mêmes, ils n'ont que des opinions. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Selon la première opinion donc d'Ibn Abbas et de la majorité des exégètes. Donc, ils ne sont pas d'accord, mais quand même, la majorité considère que ce verset signifie que personne ne sera dispensé d'entrer en enfer. Aïe, j'ai mal pour vous, les musulmans. Vous allez aller en enfer dans votre propre Coran. C'est ce que votre propre Dieu dit. Ibn Abbas a dit, le vertueux et le pervers entreront au feu, puis Allah délivrera ceux qui ont craint. Est-ce que vous lisez? Le vertueux, toi qui fais tes 5 prières, toi qui fais ton ramadan tous les ans, toi qui t'abstiens, toi qui essayes d'être pur, d'être droit, malgré tout, même tu es le vertueux, tu entreras quand même dans le feu. Puis Allah te délivrera par la suite. Le messager d'Allah dit, il ne restera aucun vertueux ou pervers sans qu'il y entre. Donc tous, pervers, vertueux, tous vous allez entrer en enfer. Puis Allah délivrera ceux qui ont craint. Selon la deuxième opinion, celle de Qatada, il signifie que personne ne sera dispensé de passer aux abords de l'enfer. Selon la troisième, il signifie que personne ne sera dispensé de traverser le pont qui conduit l'enfer. J'ai mal pour vous, musulmans. Ça, ce sont des versets qu'on ne vous explique pas. Mais voilà, vous allez passer par l'enfer et y rester jusqu'à ce que tous les mécréants y soient. Et ensuite, Dieu vous délivrera. Mais bon, vous n'avez aucune garantie de tout cela. Chers amis musulmans, c'est là où le truc pervers, machiavélique, perfide, toute la tromperie des auteurs du Coran, parce que pour moi, c'est certainement pas Dieu qui est l'auteur du Coran. Si pour vous, Allah est Dieu, ben pour moi, Allah n'est pas Dieu et ça ne vient certainement pas de lui. Au mieux des hommes, sinon de démons, mais ça ne vient certainement pas d'un Dieu d'amour, ce Coran-là, ce verset-là. C'est quel Dieu d'amour? Même il sait que tu es sauvé, il te dit, tu vas quand même en enfer, tu vas goûter à l'enfer là-bas, et puis après, je t'en sortirai. Bouf, pouf, 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 pouf. Mais bref, comme les auteurs du Coran, ou Allah, puisque c'est votre Dieu, est tellement fort, il a fait
un tour de passe-passe extraordinaire. Et ça, il faut que je vous l'explique. Restez jusqu'au bout de cette vidéo et partagez-la. Je vous en prie, abonnez-vous à ma page, surtout vous les chrétiens, partagez à vos amis musulmans, vous musulmans qui peut-être avez des doutes sur l'islam, cherchez à connaître les choses. Abonnez-vous à ma page parce que je vais vous livrer des choses que personne ne vous a peut-être expliquées ou dont vous n'avez pas eu vent jusqu'à ce jour. Il est important de le faire pour qu'un maximum soit sauvé de ces mensonges. Chers amis musulmans, le Coran contient 114 chapitres. Je vais faire des vidéos spéciales pour expliquer le Coran, pour expliquer un certain nombre de choses. La sourate numéro 9, At-Tawbah, qui est la dernière révélation, ou disons l'avant-dernière révélation du Coran, c'est la sourate où il y a beaucoup de violence, où il y a, l'appel à tuer, à faire la guerre, à tuer les mécréants et tout cela. Là, vous voyez ce que je vous partage dans l'écran. C'est un site musulman, hein, et vous pouvez fouiller, y compris dans Wikipédia ou sur d'autres sites, vous allez retrouver l'ordre de révélation du Coran. Parce que si vous ne le savez pas, votre Coran, tel qu'il est agencé, il n'est pas, les chapitres ne sont pas dans l'ordre de la révélation. C'est-à-dire que le chapitre 1, pour vous, là, la sourate Al-Fatiha, ce n'est pas la première révélation. Là, vous avez sur l'écran que je mets l'ordre des révélations du Coran. Je dis, je ferai des vidéos spécifiques au Coran. Vous voyez que normalement, la première révélation du Coran, c'est dans le Coran actuel, c'est la sourate 96. La sourate L'adhérence qui apparaît en position 96 dans votre Coran, c'est en fait la première révélation. Et donc, si je descends, 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 vous voyez que la sourate qui est en avant-dernière position, At-Tawbah, le repentir, dans votre Coran actuel, c'est le chapitre 9. La dernière révélation, la sourate 114, dans votre chapitre, la sourate 114, dans votre Coran actuel, c'est le chapitre 110. Donc, quand je dis que le chapitre 9, c'est la dernière révélation, parce que le chapitre 110, il contient que 3 versets, et c'est des versets qui parlent de victoire, et il y a une logique de cela, puisque c'est après le chapitre 9, donc, où Allah dit aux musulmans en Médine qu'il faut qu'ils repartent conquérir la Mecque et qu'ils chassent tous les polythéistes de là où ils ont été chassés, puisque quand ils ont fui la Mecque pour aller à Médine, donc en 622, ça c'était l'Hégire, eh bien là, quand Allah leur dit dans les années 630 que maintenant vous devez repartir à la Mecque et reconquérir la Mecque et chasser les mécréants, les polythéistes de là où ils vous ont chassés, je vous prescris le combat, tuez-les, ne leur laissez pas de quartier, tout ça, pas de répit, et toutes ces choses-là qui sont dans le dernier chapitre du Coran, eh bien, c'est en dernière position. Ça veut dire que tout ce qui vient après dans le Coran, comme vous avez des principes d'abrogation de versets, c'est ce qui est ancien, c'est ce qui est récent, qui annule ce qui est ancien. Donc, toutes les dispositions, nulle contrainte en religion, tout ça, ça c'était avant, les amis. À partir du moment où Allah prescrit le combat, le djihad, pour imposer l'islam, c'est ce qui devait se faire. Et donc là, il y a des gens qui ne voulaient pas faire la guerre et qui certains se sont dit non, on ne doit pas y aller ou autre, eh bien Allah, il va les menacer. Il va dire qu'il fallait les écarter, les considérer comme des apostats, ne plus leur adresser la parole, les punir, les bannir. Mais malgré tout, les gens, ils avaient peur, les amis, ils avaient peur. Alors, vous savez, c'est là que Allah va faire un tour de passe-passe extraordinaire. Mais quand je dis un tour de passe-passe extraordinaire, c'est extraordinaire. Puisque les gens, déjà, ils n'ont aucune assurance d'aller au paradis. On vient de le voir. Le prophète lui-même de l'islam n'était même pas sûr d'aller au paradis. Donc, malgré toutes leurs bonnes œuvres, et maintenant on leur dit, vous retournez à la Mecque, vous allez prendre ces lieux, vous allez tuer les mécréants, tout ça. Donc, les musulmans étaient tellement inquiets, avaient tellement peur, parce qu'en plus, ils vont mourir sans garantie du ciel. Et là, le tour de passe-passe magique d'Allah,
Je vous le présente, c'est la sourate 9, verset 111. Et j'ai parlé déjà de cette sourate 9, verset 111 dans ma vidéo numéro 3. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas faite, intitulée Allah promet bien le paradis aux gens qui meurent pour lui ou qui tuent pour lui. Allez voir cette vidéo numéro 3 sur ma page. Et donc, regardez ce que le tour de passe-passe d'Allah, sourate 9, verset 111. Certes, Dieu a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier de Dieu, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle que Dieu à ses engagements? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait et c'est là le très grand succès. Oh, chers amis musulmans, vous vous rendez compte? Votre Dieu ne vous donne aucune garantie d'aller au paradis avec vos bonnes œuvres, avec le fait que vous confessez son unicité. Il en a vu dans les tafsirs, Sourate 19, 71, 72, que vous allez tous passer par l'enfer. Les pieux, les injustes, tout le monde va passer par l'enfer et ensuite Allah va délivrer les pieux. Mais vous allez bien goûter au feu, il va bien vous brûler. Et comme les musulmans avaient peur, qu'est-ce qu'Allah va faire? Paf! Écoutez, je prends sur moi. Oh, il est trop bon, Allah. Quelle bonté, ce Dieu. Je prends sur moi de vous promettre, je fais cette promesse authentique. Certes, Dieu a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Donc, si vous combattez pour moi, je vous achète vos biens, vos vies. Là. Si vous combattez pour moi, je vous offre le paradis. Comme jusque-là, je ne vous ai pas promis d'aller au paradis, comme malgré toutes vos bonnes actions, tout ça, vous ne savez pas. Eh bien, voilà, si vous repartez à la Mecque et que vous chassez les mécréants, et que vous les tuez et que vous prenez la Mecque, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Je vous promets le paradis en échange de vos vies et de vos biens. Vous combattez dans mon sentier, vous tuez, vous vous faites tuer. Voilà, il dit, Allah, c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Encore une fois, allez voir ma vidéo numéro 3, mais la partie Évangile et Coran, Évangile et Torah, c'est des conneries. Il n'y a pas un texte dans la Torah et il n'y a pas un texte pour moi qui suis chrétien dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, qui nous appelle à tuer pour aller au paradis. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien sûr, on vous dit que ouais, la Bible est falsifiée, mais c'est Allah qui a donné la Torah, c'est Allah qui a donné l'évangile. Il n'a pas été capable de protéger ces textes qu'il a donnés, que les gens ont falsifiés, et maintenant personne n'est capable de retrouver les véritables textes. Tout ça aussi, ce sont des conneries. Vous croyez à plein de choses qui sont fausses. Mais nous, en tout cas moi, dans mon évangile, dans mon Nouveau Testament, là, il n'existe pas de promesse d'un Dieu qui me dit d'aller tuer pour qu'il m'envoie au paradis. Et je vous le dis tout de suite, si Dieu, le Dieu auquel je crois, il demandait que je tue des gens pour aller au paradis, je préférerais aller en enfer. Mais je ne croirais et je ne servirai jamais un Dieu mauvais et méchant comme ça, qui incite les gens à tuer et en retour, il leur promet le paradis. Ce Dieu dont on a lu tout à l'heure le verset où il disait que s'il voulait, il guiderait toutes les âmes. Mais il ne le fait pas parce qu'il a promis qu'il doit remplir l'enfer d'hommes et de djinns. Les amis, c'est quel Dieu? Un Dieu d'amour, un Dieu bon, qui pourrait donner gratuitement le ciel aux gens. Non, il ne leur donne pas gratuitement. Il faut même qu'ils aillent combattre, qu'ils tuent, qu'ils se fassent tuer. Et là, il leur donne le ciel. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Arrêtez de croire à ces bêtises, à ces conneries, à ces mensonges diaboliques, démoniaques qu'on vous a apportés depuis 14 siècles. Dieu n'est pas le Dieu de l'islam. Le vrai Dieu n'est pas dans le Coran. Ça, ce sont des écrits humains, voire démoniaques. Quel est ce Dieu d'amour qui pousse les gens à faire ce genre de choses pour pouvoir aller au paradis? Parce que pour les musulmans, le paradis, le paradis, le paradis, le paradis, la jaïna, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait nos hasanat, qu'on ait tout ça, qu'on fasse les œuvres, qu'on fasse les prières, qu'on fasse les trucs, tout. Et même avec tout ça, vous n'êtes pas sûr. Et Dieu vous dit, si vous combattez, qu'on vous tue, que vous tuez, là, je vous offre le paradis. Après, vous vous étonnez que les gens sont kamikazes. Et en plus, la propagande de plus, c'est les femmes, des houris ossiens bien fermes, des vierges. Tout ça, c'est dans le Coran. On va faire des vidéos à part là-dessus. Les amis,
c'est des propagandes démoniaques pour inciter les gens de l'époque. Et aujourd'hui encore, les gens se basent sur ces textes-là pour continuer de faire la guerre au nom d'Allah, pour espérer aller au ciel. Si vous pensez que j'attaque les musulmans, je ne les attaque pas, au contraire, je les aime et je veux qu'ils soient sauvés. Mon Dieu, Yahweh, vous aime. Mon Seigneur et mon Sauveur Jésus vous aime. C'est pour ça qu'il est mort à la croix pour vous sauver. Dans le Coran, Jésus n'est qu'un simple homme. Et je suis d'accord avec vous, un simple homme ne peut pas sauver. Mais Jésus n'est pas qu'un simple homme. C'est votre Coran qui a fait de lui un simple homme. Jésus n'est pas qu'un simple homme. Je vous expliquerai la Trinité. Je vous expliquerai comment est-ce qu'il peut être Dieu, Fils de Dieu, tout cela. Ça va être très simple, vous allez le comprendre. Mais, les amis, posez-vous des questions en attendant de comprendre le christianisme, de comprendre le message d'amour de Dieu sur votre propre religion, sur les versets là qui viennent de vous être postés. Moi, j'essaye de présenter les versets, de vous sortir ce qu'il y a dans vos textes pour vous faire prendre conscience que vous êtes dans le mensonge. Mais malgré tout, il y a des personnes qui penseront que tout ce qu'on dit est faux. Mais je ne m'adresse pas à elles, je m'adresse à toi qui m'écoute, qui me lit, qui me regarde peut-être et qui a conscience qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ce que tu es en train d'écouter. Va plus loin et fouille cela. Dieu vous aime, Jésus vous aime, je vous aime. Nous les chrétiens, nous vous aimons, nous aimons tous les êtres humains. Sa parole nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si nous prenons des risques pour parler de l'islam, or que ça fait partie malheureusement, c'est limite la seule religion où les gens risquent leur vie quand ils en parlent. Si on ose le faire, c'est parce que nous croyons au message de l'Évangile, à l'amour de Dieu pour vous et nous voulons vous sortir de cela. Je vous assure qu'il y a des millions de musulmans qui quittent l'islam chaque année parce qu'ils ont pris conscience des mensonges qu'il y a dedans. Les amis, les fouilles archéologiques, les recherches scientifiques, historiques, tout ça met à la lumière les mensonges de la tradition, de l'histoire même de l'islam. Je vais faire des vidéos sur toutes ces choses-là. Vous allez les voir. Elles existent, hein, ce n'est pas moi qui les ai découvertes. Il y a plein de choses qui existent déjà si vous prenez le temps de fouiller. Les amis, il y a plein de choses qu'on vous a cachées. Le Coran a été falsifié, alterné. Il n'est pas le même. Quand je vous dis qu'il est le même du début à la fin, il y a trop de mensonges, il y a trop de trucs. Les miracles scientifiques, est-ce que vous les avez vus? Vous les avez lus? Est-ce que vous avez vérifié? Il y a trop d'aberrations, trop, trop, trop. Mais les amis, quand vous mettez tout ça bout à bout avec un Dieu qui derrière ne vous garantit pas le ciel et pour vous garantir le ciel, il faut que vous vous tuez ou que vous tuez pour lui tout ça, est-ce que vous vous rendez compte? Que Dieu, le Dieu et Père de mon Seigneur Jésus-Christ, vous guide et vous éclaire. Je vous aime de l'amour de Dieu. Et même ceux qui ne m'aiment pas, qui peuvent me haïr, je vous aime de l'amour de Dieu. Et je prie pour chacun de vous que Dieu vous conduise à sa véritable lumière. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Venez à Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.